Bonsoir Vincent Peillon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de le voir, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron rassemblent des milliers de personnes, vos principaux concurrents de la primaire, quelques centaines. Et vous n'avez pas eu envie de vous confronter à l'exercice du meeting? Pas encore, le temps est très court, mais vous savez, en regardant votre sujet, on comprend que la gauche a, bien entendu, la gauche a vraiment un rendez-vous avec l'histoire. On peut être balayé, comme on peut aussi honorer ce rendez-vous. Et la gauche, c'est quand même 2 siècles de réformes démocratiques et sociales pour le pays. Alors Je crois même, en écoutant ce sujet, qu'il faut mesurer à quel point il est important que la gauche réussisse à se redresser, ouvre une nouvelle page dans la période qui s'ouvre. Je ne crois pas du tout, j'entendais ce qui est dit, que les Français, aujourd'hui, voient dans François Fillon une espérance. Je le regrette, mais enfin quand même. La primaire de la droite, qu'est-ce qu'elle a fait? Du Hollande bashing, qui les a déportés. Et dans le fond, on voit M. Fillon qui s'attaque au pacte commun de tous les Français, le pacte républicain, à la fois sur les questions économiques et sociales. Les Français, ils sont attachés à leur service public. Les Français, ils trouvent que les gens, ils ne doivent pas être soignés en fonction de leurs revenus. C'est le Conseil national de la résistance qui nous a fait gagner cela. Lui, il s'attaque à ça. Et maintenant même à la laïcité. On est avant 1905. Tout d'un coup, on va, nous, agir dans le domaine public en fonction de nos confessions. Donc je crois qu'il ne représente pas une espérance. De l'autre côté, ça vous a choqué que François Fillon évoque le fait qu'il était chrétien? Tout le monde, c'est une régression. Avec la laïcité, nous avons appris à nous respecter les uns les autres, à laisser chacun pouvoir choisir son orientation, parce que le premier principe, c'est la séparation des églises et de l'État. Nous ne faisons pas, et nous avons une responsabilité particulière, les responsables politiques, nous ne devons pas, justement, faire entrer ces orientations religieuses dans le débat politique tout le temps, comme c'est le cas maintenant. Est-ce qu'il y en a trop dans le débat politique et aussi au sein de la société aujourd'hui, depuis les attentats? Répondez à cette question, mais je l'ai déjà répondu 10 fois, bien sûr. Je suis candidat parce que la République a un genou à terre sur le plan économique et social et sur le plan aussi de ses valeurs, on vient de le voir. D'autre côté, on a justement Marine Le Pen, donc qui nous fait le petit chaperon rouge à longueur de journée, de plus en plus rouge, et derrière laquelle se cache en réalité le grand méchant loup de l'extrême droite, toujours la même, raciste. Qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui? C'est l'anti-France, elle n'aime pas la France. Elle a dit les enfants d'étrangers ne pourront pas aller à l'école. Nous sommes respectés dans le monde entier parce que précisément tous les enfants sont accueillis dans l'école de la République et traités à égalité. Les Français, ils aiment leur devise, liberté, égalité, fraternité. C'est une France solidaire, c'est une France fraternelle qui prépare la liberté de chacun, qui est proposée et par l'un et par l'autre. Donc la gauche a une responsabilité considérable. Alors, et je veux l'incarner, rassembler la gauche pour rassembler tous les Français autour de leurs valeurs, autour d'une ambition collective. Justement, vous soulignez l'ampleur de l'enjeu et pourtant, depuis 2 ans, vous étiez retiré de la vie politique, vous écriviez des romans, vous étiez professeur à l'université, vous n'étiez pas le député européen le plus assidu au Parlement européen. Et puis, il y a un mois, vous vous déclarez, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça donne une impression d'impréparation? Je ne le crois pas pour ceux qui me connaissent et qui ont lu mon projet. Ce projet est à la fois le plus rigoureux et le plus généreux. Je ne veux pas d'une gauche qui promette tous les jours des dizaines de milliards d'argent pour un tel, et qui le lendemain prépare d'abord l'idée que la gauche ne peut pas gouverner, on y reviendrait, on aurait déjà perdu, on pourrait dire n'importe quoi, et qui ensuite les déceptions de demain. Et je ne crois pas non plus à une gauche qui, pour gouverner, se repeint comme la droite, se grime comme la droite tous les jours, sur les questions de valeurs, sur les questions sociales, contre les 35 heures. J'appartiens à une tradition dont je suis fier. Aujourd'hui, c'était à Jarnac la commémoration de François Mitterrand. J'ai la nuque raide quand il s'agit de justice, disait-il. Je me considère dans la lignée de Lionel Jospin, avec qui j'ai appris le travail il y a déjà plus de 20 ans. Nous pouvons gouverner ce pays, plus de justice, plus d'efficacité. Vous savez, les Français, ils veulent qu'on respecte leurs valeurs communes. La protection sociale, on en a dit un mot. Les services publics, ils veulent aussi qu'on prépare l'avenir pour leur jeunesse, le développement durable. Ils en ont assez qu'on les oppose les uns aux autres en permanence. Et c'est vrai dans le Parti socialiste. Mais les concurrents ont fait partie de ceux qui se sont opposés, et c'était douloureux pour la gauche les 5 dernières années. Moi, non. J'ai gouverné 2 ans, moins qu'eux. Je suis parti et je n'ai pas jugé utile, à ce moment, tous les jours, de venir critiquer mes camarades. Manuel Valls, on le sait, a blessé beaucoup de gens de gauche. Il a même théorisé l'opposition des deux gauches. Un jour, il est parti en parlant du Burkini. Un autre jour, il est allé à Munich dire à Mme Merkel « Vous accueillez trop de réfugiés ». La gauche, dans ses valeurs, a été blessée. Mais les autres, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, qui d'ailleurs avaient contribué à l'installer Premier ministre. Dès qu'ils ont quitté le gouvernement, tous les jours,
ont critiqué. Cette division à gauche, il faut la surmonter. Il faut rassembler la gauche pour rassembler le pays. C'est mon projet. M. Fillon ne peut pas porter cette espérance. Il s'est déporté. Il s'attaque à des valeurs fondamentales. Ne parlons pas de l'extrême droite, que je ne mets pas du tout d'ailleurs sur le même plan. Donc la gauche, elle doit se ressaisir. Elle doit incarner un sursaut. Elle doit être capable de dire à la France, on tourne une page. On va vers l'avant. Nous sommes un pays moderne. Nous sommes un pays qui, bien ancré dans sa tradition républicaine, peut avancer. Je vous l'ai dit, la République, elle a un genou à terre. On va la relever. Alors, vous parliez de l'ancien Premier ministre, qui est donc un de vos concurrents dans cette primaire. Beaucoup à gauche, et d'ailleurs aussi à droite, disent que votre candidature surprise n'est destinée qu'à battre Manuel Valls. Est-ce qu'ils ont raison? Ça n'aurait aucun sens. Si je pensais que Manuel Valls... Si je pensais que Manuel Valls, mais aussi Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, pouvaient rassembler la gauche, je ne serais pas candidat. Si je pensais que quelqu'un pouvait porter le projet pour le pays, ancré dans ses valeurs et tourné vers l'avenir que je porte, je ne serais pas candidat. On n'est pas candidat contre, surtout moi, qui n'ai jamais quand même pratiqué le pousse-toi de là que je m'y mette, qui ne me met pas en avant tout le temps, mais dont personne ne peut dire que sur 25 ans, j'ai eu des incohérences. J'ai été la gauche avant-gardiste tout le temps. Le cumul des mandats, mandat unique depuis 20 ans. La lutte contre les paradis fiscaux, j'ai présidé la mission. La fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, dont tout le monde parle aujourd'hui, je l'ai proposé en 2000. La taxe Tobin verte, je l'ai fait voter au Parlement. Donc il y a un moment où ma responsabilité, c'est de dire, je l'ai dit tout à l'heure, quand on voit les menaces du monde autour de nous, Poutine, Trump, lorsqu'on voit ce qui se passe dans notre Sud, lorsqu'on voit l'Europe se défaire sous nos yeux, alors il y a un moment de sursaut. Cette espérance dont on a besoin, c'est la gauche qui doit l'apporter. Et à gauche, je suis celui qui peut à la fois rassembler la gauche. Mais vous savez, pour moi, rassembler la gauche, c'est une étape seulement. Je veux rassembler le pays autour d'une ambition positive dans la fidélité à ses valeurs. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir répondre à nos questions. Alors, on va